Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Madame Kodo Echua. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va bien. Ah, ok. Ça va. Dieu merci. Bon, nous allons mettre fin à la musique et parler rapidement. Voilà, cette vidéo, ce n'est pas pour durer. Alors, je salue tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guy compris. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de la politique ivoiro-ivoirienne. Pourquoi Alassane Ouattara désigne les anciens, hein, ils ne sont même pas anciens, les rebelles qui ont assassiné la population ivoirienne comme des candidats. Voilà, excusez-moi, ce n'est pas mon autre Facebook sur lequel je fais le direct, ça c'est un autre Facebook, donc s'il n'y a pas assez de connectés, il n'y a pas de souci. Je préfère faire ça ici, comme ça les gens vont s'habituer à ce Facebook, c'est très important. Alors, pourquoi Alassane Ouattara désigne des gens qui ont assassiné les Ivoiriens comme des candidats aux élections qui arrivent? Je vais vous montrer la photo de ce monsieur. Je vais vous montrer sa photo parce que c'est inacceptable de voir des assassins devenir des rebelles, devenir des candidats en Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer ce monsieur. Vous voyez ce monsieur? Lui là, c'est un grand rebelle. Le voilà là. Donc il est maintenant à l'aise après avoir fini de tuer les gens en Côte d'Ivoire. Voilà, pendant qu'il était rebelle, pendant qu'il tuait les gens, ils avaient porté même des masques à gaz. Ils ont assassiné les gens. Il s'appelle monsieur, il est le préfet. Hein? Il s'appelle, excusez-moi le nom. Il s'appelle monsieur Zébré. Monsieur Zébré. Mais RDR de Miyagi. Il était dans les combattants qui ont tué les Ivoiriens. Donc, M. Zébré, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce n'est pas un Ivoirien. Ce monsieur faisait partie de l'armée burkinabé. Lorsque Blaise Compaoré était au pouvoir au Burkina, il était un soldat burkinabé, ce monsieur. Parce que voilà les propos que nous tenons et on nous dit nous sommes xénophobes, nous sommes racistes, nous sommes ceci, mais ce n'est pas normal. Ce monsieur était un burkinabé. Il a combattu, il était au sein de l'armée burkinabé. Il a exercé ses fonctions au Burkina. Et ce monsieur, quand il y a eu la guerre là-bas, il est venu en Côte d'Ivoire pour tuer des gens. Vous trouvez cela normal? Et là, quand on va parler, on va dire non, nous sommes xénophobes. Nous tenons des propos qui ne sont pas bien. Mais comment on ne peut pas dénoncer ces actes pareils? Après avoir fini de tuer les Ivoiriens, il a servi l'armée burkinabé. Il quitte là-bas, il vient tuer des gens en Côte d'Ivoire. Et en plus, pour le remercier, on lui donne la chance de devenir maire sur le territoire ivoirien. De rebelle à maire. Et il est devenu maintenant ivoirien. Mais on ne peut pas accepter ça. Quelqu'un qui tue la population d'un pays. Et par la suite, on lui donne la nationalité de ce pays et il devient maire. Et où il devient maire du peuple qu'il allait assassiner, qu'il a assassiné lors de la crise. Et là, quand on dénonce, on dit oui, nous dénonçons les étrangers. Ce n'est pas ça. Les Mauritaniens, en Côte d'Ivoire, ils sont à l'aise. Qui même s'occupe des Mauritaniens? Les Mauritaniens, ils sont à l'aise, ils vivent bien. Personne ne parle des Mauritaniens parce qu'ils connaissent leur place. Quand ils viennent là, ils ne se mêlent pas de notre politique. Les Mauritaniens ne tuent pas les Ivoiriens.
Même aussi, il y a certains cas en Côte d'Ivoire où les Mauritaniens, souvent, ils font certaines choses. Mais la majorité des Mauritaniens ne font pas ce que les autres nous font subir. Les Mauritaniens, ils connaissent leur place. Quand ils partent en Côte d'Ivoire, ils font leur business, ils vendent dans des boutiques et puis ils sont là-bas, ils se baladent paisiblement. Tu pars en Côte d'Ivoire, même si on ne t'a pas dit c'est un Mauritanien, tu vas le confondre avec un Ivoirien parce que l'Ivoirien ne peut pas aller vers un Mauritanien pour dire va en Mauritanie. C'est inadmissible, inacceptable parce que ceux-là, ils respectent les règles de notre nation. Et donc, ce sont des gens qui respectent toutes les règles de la Côte d'Ivoire. Donc, ils n'ont aucun problème avec les citoyens ivoiriens. Mais est-ce que la Mauritanie, c'est la Côte d'Ivoire? Non. La Mauritanie est de l'autre côté des frontières ivoiriennes. La Mauritanie, après le Mali, la Mauritanie est de l'autre côté. Mais le problème en Côte d'Ivoire, c'est que ceux qui sont dans les pays limitrophes, qui viennent en Côte d'Ivoire, ce sont eux qui nous imposent leurs règles. Ils ont pris les armes pour nous tuer. Ils nous ont assassinés. En dehors de ça, ils ont une autre nationalité. Et ils viennent encore nous gouverner. C'est ça nous dénonçons. Et quand on parle de ça, on dit tu tiens des propos racistes, tu n'es pas bien, tu es mauvais, tu es xénophobe. Mais non, nous ne sommes pas xénophobes. Nous dénonçons le mal. Nous dénonçons ce qui n'est pas bien. Et nous parlons de Ouattara parce que c'est à cause de Ouattara, ces gens-là sont venus s'introduire en Côte d'Ivoire. Ces gens ont pris des armes pour massacrer la population ivoirienne. Ces gens, à travers leurs armes, ils sont devenus des hauts gradés au pays. Ils sont infiltrés dans l'armée ivoirienne. Au sein de l'armée ivoirienne, ce sont des gens qui ne sont même pas ivoiriens, qui ont été naturalisés ivoiriens. Ils ont été naturalisés ivoiriens par le biais d'Alassane Dramane Ouattara, qui est le père de la rébellion en Côte d'Ivoire. Donc ceux-là, ils ne se sont pas intégrés en Côte d'Ivoire. Quand tu veux obtenir la nationalité, il faut l'intégration. Et l'intégration, c'est-à-dire, il faut respecter, on t'apprend à respecter les lois, les règles du pays. Mais ceux-là, ils n'ont rien appris. Ils n'ont rien appris. Ils ne se sont pas intégrés. Et donc, du coup, ils sont devenus militaires. Mais quelqu'un qui n'a rien appris, qui est devenu militaire, mais c'est un danger pour la société. C'est un vrai danger. Et donc, ceux-là, ce sont ceux-là qui sont des militaires en Côte d'Ivoire, qui tirent en l'air, qui réclament des milliards de francs CFA, qui réclament des villas en dehors, après avoir fini de tuer les Ivoiriens. Ils tirent en l'air, ils troublent le sommeil du peuple ivoirien, ils réclament des milliards, on leur donne des milliards. Chaque fois qu'ils crient, on leur donne. Et en dehors de ça, maintenant, ils ne veulent plus servir dans l'armée. Et ils deviennent maintenant des maires. Ils s'asseyent maintenant dans nos mairies. Et ça, le peuple ivoirien ne dit rien. Ça, le peuple ivoirien est muet. Ça, le peuple ivoirien cautionne ça. Mais combien de temps nous allons patienter? Pendant combien de temps nous allons rester là, cautionner ça et bavarder? Le combat, je pense que le combat là, on doit maintenant quitter sur les réseaux sociaux et mener le combat sur le terrain. Quand je dis mener le combat sur le terrain, je ne dis pas à qui que ce soit d'aller tuer. Mais il faut participer au jeu électoral pour bouter ceux-là. Oh, je dis, des postes stratégiques, ils doivent dégager de là. La jeunesse ivoirienne ne doit plus avoir peur, ne doit plus avoir honte. Elle ne doit plus trembler, elle ne doit plus écouter les propos des politiciens, des vieillards qui ne comprennent plus la politique parce que nous les avons suivis au début, mais à un moment donné, ils nous ont déçus. Donc moi, je prends position pour mon peuple, je dis bien mon peuple. Je ne parle pas des gens, des uns et des autres qui sont quittés ailleurs pour venir nous tuer. Non, je parle de mon peuple ivoirien. Et donc, je prends la défense de cette population ivoirienne. Voilà ma logique. Donc, ceux qui ne comprennent pas, pour dire ta position, ma position est du côté du peuple ivoirien. Ma position n'est pas du côté d'un politicien. Parce qu'avant, oui. Mais maintenant, j'ai compris que ces politiciens, ils jouent avec nous. Ces politiciens s'amusent avec notre vie. Et manipule la jeunesse. À un moment donné, il faut savoir s'orienter. Ouattara ne peut pas continuer à nommer ces gens-là, à les proposer comme des candidats du RDR. C'est de les jurer envers le peuple ivoirien. Et je pense que nos frères du Nord, ils comprennent parfaitement. Ils comprennent parfaitement la douleur qui nous ronge. Ils comprennent cette douleur. Le voilà encore ce même-là. Le voilà. C'est celui-là. C'est le même gars qui est là. Le voilà. Quelqu'un qui a massacré toute une population. Le RDR a le culot de le présenter comme un candidat. Et ce dernier, il est maire. En Côte d'Ivoire là. Vous trouvez cela normal? Voilà ce mec.
Ce mec, après avoir fini d'assassiner, c'est le même monsieur, après avoir fini d'assassiner toute une population, il devient maire. Et là, c'est ça l'éducation. C'est ça l'émergence. Favoriser des terroristes, favoriser des djihadistes, favoriser des meurtriers à devenir des hauts cadres dans notre société. Et c'est ça qu'on appelle une nouvelle société. Mais avec une telle société, mais les gens vont s'entretuer. D'autres vont avoir le culot de prendre les armes, égorger, tuer, persécuter les amis dans le but d'avoir des postes stratégiques. Parce que la leçon que Ouattara donne à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes, c'est que Ouattara, il nous envoie une image qui est la suivante pour être un haut cadre en Côte d'Ivoire, pour rentrer dans la scène politique ivoirienne, il faut tuer. Donc, quand tu tues là, tu peux obtenir un haut poste. Mais quand tu ne tues pas, mon frère, tu ne peux rien obtenir. Donc voilà, les Ouattara, vous les voyez. Eux tous, ils sont bien placés aujourd'hui. Les Koneza Karia, les Fofier, les Vekio, les Morou. Et ce monsieur, les Amadé Oremi, quelque chose, ils l'ont mis quelque part là-bas. Après, ils vont le laisser. Ils vont lui donner des milliards. Et ceux-là qui nous ont tués, ça, c'est un ancien combattant de Blaise Compaoré. Celui-là, il a exercé dans l'armée burkinabé. Et de là, quand Blaise Compaoré l'a envoyé en Côte d'Ivoire pour faire le mercenariat, il a tué jusqu'à... Mais comme Blaise Compaoré est tombé, il vient maintenant, Blaise Compaoré, il profite maintenant de la situation. Et monsieur, il est maire, monsieur, il gagne tout. Et il est maintenant ivoirien. Viens en Europe, viens prendre des armes pour tuer le peuple européen. Et si ces gens-là, si le peuple, le gouvernement européen, quand je parle de gouvernement européen, je parle de l'Union européenne. S'ils ne t'ont pas traqué pour te foutre au gnouf, ils vont te mettre en prison. Tu te prends pour qui? Tu vas venir tuer des gens ici sur le territoire européen et tu vas en retour espérer obtenir des documents, en retour espérer d'avoir un siège au sein de l'Union européenne ou bien obtenir un siège dans leur pays pour pouvoir devenir maire ou bien député. Mais depuis quand? Même dans tes rêves les plus atroces, tu ne pourras pas voir ça. Mais il n'y a que la Côte d'Ivoire. C'est là-bas ces âneries se passent. C'est en Côte d'Ivoire que ces bêtises se passent. À un moment donné, le peuple ivoirien doit se réveiller. Je reviens sur le cas des habitants de Côte d'Ivoire, l'ouest, l'est, sud, en passant par le centre. Nous sommes en train d'être envahis. Nous sommes en train d'être envahis. Et quand nous disons que les Dioula sont le cancer de la Côte d'Ivoire, de notre pays, nous parlons de qui au juste? Parce qu'il faudrait qu'on situe les choses. Quand nous indexons les Dioula automatiquement, nous ne parlons pas de tout le monde. On parle d'un groupuscule d'individus qui ne respectent rien en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les rebelles qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui sont quittés ailleurs, les mercenaires que Ouattara et Soro Guillaume ont loués pour venir assassiner le peuple ivoirien. Qui aujourd'hui, ils se sentent plus ivoiriens que nous-mêmes les Ivoiriens, nous-mêmes les autochtones. C'est à ceux-là qu'on a affaire. Et ceux-là, pour bien s'intégrer dans la société, puisqu'ils portent les mêmes noms que les autochtones ivoiriens du Nord, alors ils s'infiltrent dans la population du Nord pour se réclamer des nordistes. Et puisque leur position se trouve au Nord, raison pour laquelle nous aidons ceux qui habitent au Nord pour dire le mal de la Côte d'Ivoire, ce sont les nordistes. Mais pas tous les nordistes. Mais quand on dit les nordistes, ils sont nombreux. Voilà pourquoi nous mettons au pluriel. Donc c'est un nordiste qui habite au nord de la Côte d'Ivoire. Des gens qui sont quittés, par exemple, le cas de ce monsieur, ce n'est pas un Ivoirien. C'est un ancien soldat burkinabé et il est connu au Burkina. Il est connu. Et les Burkinabés qui vont voir sa photo, qui vont voir cette vidéo, ils vont le reconnaître. Il était il était proche de Blaise Compaoré. Mais tu ne peux pas exercer dans un pays en tant qu'un corps habillé. Et une guerre se déclenche dans un autre pays voisin, tu pars, tu combats là-bas, tu verses le sang en tant que mercenaire, et maintenant tu deviens autochtone de ce pays, et tu te revendiques plus nationaliste que même ceux-mêmes qui sont des vrais nationalistes. Et là, on va dire qu'on ne peut pas rester là pour avaler la plaie et toutes les saletés. Raison pour laquelle nous dénonçons que les nordistes sont le mal de la Côte d'Ivoire. Donc quand je dis nordistes, je ne parle pas de tous les nordistes. Je ne parle pas de ceux qui ont obtenu la nationalité de façon claire. Parce que tu peux être étranger, rentrer dans un pays, obtenir les papiers. C'est tout à fait normal. Dans tous les pays, c'est tout à fait normal.
Mais quand tu veux obtenir des papiers, il faut suivre la procédure. Il faut respecter les règles du pays. Il ne faut pas tuer. Voilà, si tu as tué la population du pays, tu ne mérites aucun papier. Mais si tu n'as pas tué la population de ce pays, tu peux suivre les cours, l'intégration. Il faut reconnaître les lois du pays. Il faut respecter les lois du pays. Mais au moment où tu violes les lois du pays, où tu viens pour assassiner le peuple de ce pays, c'est que tu n'es pas le bienvenu. Tu dois repartir là où tu es quitté. Raison pour laquelle je demande aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes de se réveiller, afin que tous ceux qui ont commis les exactions qui ne sont pas des vrais Ivoiriens doivent repartir là où ils sont quittés. Quand je parle de vrais Ivoiriens, c'est-à-dire ceux qui nous ont tués et à travers les tueries ont pu obtenir des documents parce qu'ils ont fait le sale boulot des rebelles Ivoiriens. Ceux-là, on doit leur arracher les documents parce qu'ils n'ont pas eu les documents de façon noble. Et donc, c'est tout à fait normal. Et donc, les habitants de l'Ouest, l'Est et Sud, je vous dis, réveillez-vous. Sangaré, il cache quoi? Passons du côté Sangaré. Sangaré, de quoi a-t-il peur? Parce que vous suivez Aboudraman Sangaré. C'est bien. C'est bien. Aboudraman Sangaré, il a une chanson. Babo revient, Babo ou rien. Je suis le gardien du temple. Tout ça, ça englobe la chanson préférée d'Aboudraman Sangaré. Et c'est à travers cette chanson qui berne ma population, moi, ma population, la population ivoirienne. Et en tant qu'un militant, en tant que quelqu'un qui défend le peuple ivoirien, en tant que quelqu'un qui ne veut plus voir sa population être manipulée par un individu, soi-disant politicien, alors je sors de mon goût et je viens sur ce plateau pour pouvoir dénoncer ce qui se passe. Sangaré Aboudraman ne peut pas vous manipuler à travers sa chanson. Il cache quoi? Qu'est-ce qu'il cache? Sangaré refuse-t-il la vérité? Il ne veut-il pas que la vérité apparaisse au grand jour? Ou bien Sangaré, il fait semblant, il fait le jeu de Ouattara? Qu'est-ce que Sangaré cache? Voilà, je vais vous démontrer, vous allez comprendre. À l'ouest, l'est, au sud, en passant par le centre, ces côtés-là sont en train d'échapper aux habitants de là-bas. Ces côtés sont en train d'échapper aux habitants de là-bas. Ouattara, c'est burkinabé, les anciens soldats burkinabés. Et les milliers de soldats qui ont suivi Blaise Compaoré après le renversement de Blaise Compaoré, ceux-là, ils ont obtenu des grades. Et ceux-là, aujourd'hui, ils ont été naturalisés, tout comme leur patron Blaise Compaoré. Et ces gens-là, on leur donne la possibilité de devenir des préfets, des maires et des sous-préfets en Côte d'Ivoire. Mais ils ne deviennent pas préfets, sous-préfets dans n'importe quelle région. Ils visent l'Est, ils visent l'Ouest, ils visent le Sud, en passant par le centre. Et donc là, il y a un danger. Et le danger qui est là, les Ivoiriens ne voient pas le danger. Les Ivoiriens, ils passent leur temps à suivre Aboudraman Sangaré, en leur disant de boycotter toute élection qui se passe en Côte d'Ivoire. Sachant bel et bien qu'à l'ouest là-bas, il y a assez de Burkinabés. C'est eux qui travaillent dans nos champs de cacao. Ce sont eux qui travaillent dans nos champs. Ça, je le reconnais. À l'est aussi, il y a des Burkinabés. Ce sont eux qui travaillent dans nos champs de cacao. Au sud, il y a des Burkinabés. Ce sont eux-mêmes qui font certains travaux. Les autres poussés, les appâts. Ils aiment ça, ils font ça. En passant par le centre, ils sont aussi là-bas. Donc aussi les autochtones de ces régions refusent de participer aux jeux politiques. Et ils passent leur temps à suivre Aboudraman Sangaré. Il y a un danger. Parce que Sangaré, je me demande quel jeu il joue. Il joue à quel jeu? Est-ce que sa manière de faire sa politique arrange-t-il les Ivoiriens? Ou bien ça détruit le peuple ivoirien? Est-ce que la manière dont il mène sa politique arrange-t-il le camp Babo? Arrange-t-il le camp des patriotes ivoiriens? Ou bien arrange-t-il le camp de ceux qui sont venus livrer la Côte d'Ivoire à n'importe qui ou bien à Ouattara? Voilà la question. Parce que le fait de dire à la population de boycotter tout, Sangaré met la population dans un coma profond. Et cette population étant dans le coma ne se rend pas compte que son propre territoire, c'est-à-dire ces lignes rouges, sont en train d'être violées par ceux qui prétendent combattre. Parce que vous prétendez combattre des gens et en même temps, Sangaré vous met dans un coma profond. Et une fois dans ce coma profond, eux ils envahissent, ils prennent Ouattara, ils prennent les anciens généraux, les anciens
conseiller de Blaise Compaoré. Il leur partage la nationalité ivoirienne. Et ensuite, il les présente comme des candidats du RHDP. Et cela, sachant bien que dans ces régions, il y a assez une forte présence burkinabé dans ces régions. Donc, si les autochtones de ces régions ne veulent pas participer au jeu électoral, mais les Burkinabés, ils vont s'affirmer, ils vont s'imposer plus nos frères du Nord qui habitent aussi ces régions, nous imposent maintenant des gens, pensant que ces gens-là, ils sont du RDR. Donc, eux, ils votent ces gens-là. Et une fois ces gens élus, chez eux, ils ont voté un candidat du RDR. Puisque nos propres frères qui sont dans les villages, ils ne savent même pas si ces gens-là viennent du Burkina, s'ils étaient des anciens soldats de Blaise Compaoré, s'ils ont tué des Ivoiriens, eux, ils ne s'en rendent pas compte, ils ne savent pas qui ils votent. Mais dès qu'ils voient, on dit candidat du RDR, mais vous savez, en Côte d'Ivoire, on est beaucoup analphabètes, ça, c'est une réalité. Donc, ils ne savent pas d'où il vient, d'où il ne vient pas. Une fois qu'il est candidat du RDR, eux, ils votent. Donc, ceux qui ne vont pas voter, les autochtones qui refusent de voter, c'est-à-dire la minorité nous impose maintenant, nous les autres dans nos régions, nous impose un leader venant du côté du RHDP appartenant à Ouattara. Et c'est la minorité maintenant qui nous dicte ces règles. Parce que quand tu es maire, c'est le maire qui doit surveiller la ville. C'est le maire qui doit donner ses ordres, comment la ville doit être. Et donc, si toi, tu es de la ville de Divo, tu es un ressortissant de Divo, mais si les Divois refusent de voter, mais les étrangers qui sont à Divo, qui ont obtenu la nationalité, la grâce de Ouattara, des anciens rebelles, burkinabés qui ont tué les gens, maliens qui ont tué les gens, qui sont à Divo, mais eux là, ils vont voter ce leader que Ouattara va leur imposer en disant que c'est un candidat du RHDP. Donc automatiquement, ils vont voter ce dernier. Si les autres se sont abstenus, eux, ils vont le voter. Et même s'ils sont 100 personnes, les 100 personnes là vont imposer un maire au reste de la population divolaise. Et là, il y a un danger. Pendant ce temps, tu ne te rends pas compte. Mais Sangaré t'a mis dans un coma profond parce qu'il t'a demandé de boycotter. Donc, quand tu es dans les boycotts, et les autres, ils occupent le terrain. Et ce maire, en dehors du maire, il va nommer encore un autre sous-préfet. Il va apparaître. Or, vous savez que ce sont dans les sous-préfets qui ont fait les actes de naissance. Maintenant, s'il y a un sous-préfet, le maire, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Mais tous ceux qui vont rentrer, qui seront étrangers, des assassins de Blaise Compaoré, ou bien les djihadistes qui viennent d'ailleurs, mais ils vont rentrer, ils seront plus contrôlés, ils vont leur partager des documents pour que la prochaine fois, lui aussi, il puisse être réélu, parce qu'il veut aussi demeurer sur son pouvoir. Donc, ils sont obligés de favoriser des gens à obtenir des documents pour que s'il y a une élection, ils puissent s'imposer. Et c'est ça qui nous détruit. C'est ça qui nous détruit. Quand on dénonce ça, il y a des gens qui nous insultent. Au lieu d'être xénophobe, il faut parler de la compétence. Non, je ne suis pas xénophobe, mais je dénonce le mal. C'est un mal qui ronge la Côte d'Ivoire. Et tout ça, c'est Sangaré qui le fait. C'est Sangaré qui favorise ça. Et calculez, depuis 2011, depuis qu'ils ont arrêté Gbagbo, depuis qu'il y a eu la crise, qu'est-ce que Sangaré a fait pour aider la population ivoirienne? Qu'est-ce que Sangaré a fait pour garantir ces régions qui soutiennent les régions dans lesquelles il y a des habitants qui soutiennent leur pays? Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Au contraire, sa politique a permis à certaines personnes de prendre ces régions en otage. Et les habitants de ces propres régions ne contrôlent plus rien sur leur propre territoire. Les terres sont confisquées. Ah oui, oui. Allez-y à l'ouest. Ils sont à maltraiter les habitants de l'ouest à cause de leur propre terre. Pourquoi? Parce que le maire, il n'aimait pas l'autochtone des lieux. Le préfet n'est pas l'autochtone, le sous-préfet, même le juge, il n'est pas le maître des lieux. Ils sont quittés ailleurs. Donc, vous voyez, quand c'est comme ça, même tu pars en justice avec lui-même qui te menace à cause de ta terre, mon frère, tu ne peux pas gagner la bataille juridique. Tu ne pourras pas gagner la bataille juridique. Donc, tu perds sur tous les terrains. Et là, il y a un danger. Voilà ce que je vous dis. Et tout ça, c'est Sangaré qui favorise ça. Mon frère, tu peux aimer Sangaré. Ma soeur, tu peux l'aimer. Mais il faut réfléchir. À un moment donné, prends conscience. Dis-toi que ce monsieur, ce vieux Sangaré, est-ce que sa politique là nous arrange? Il est bien vrai de parler de Gbagbo. Il est bien vrai de porter les couleurs de toutes sortes de vestes. Il est bien vrai de dire, je suis le gardien du temple. Mais oui, tu es le gardien du temple, tu souffres de Gbagbo, tu te sapes, tu fêtes au nom de Gbagbo, tu danses au nom de Gbagbo. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que tu proposes? Parce que sur le terrain,
les habitants sont malmenés. Sur le terrain, les habitants sont en danger. Sur le terrain, il y a une urgence. Sangaré, tu fais quoi? Est-ce que c'est Gbagbo ou rien qui va sauver l'urgence du terrain? Est-ce que c'est Gbagbo ou rien qui va sauver les habitants de ces régions? Est-ce que je suis le gardien du temple qui va sauver ses habitants? Non. Sangaré, tu fais quoi? Sangaré ne fait rien. Au contraire, il vous rend encore plus fainéant. Il vous empêche d'ouvrir les yeux. Et moi, compris, en tant qu'un ressortissant de l'Ouest, en tant que quelqu'un qui aime les gens de l'Est, en tant que quelqu'un aussi qui aime les gens du Nord, mais ceux que j'aime au Nord, c'est ceux qui n'ont pas tué les Ivoiriens. Ah oui, il faudrait qu'on souligne. Parce que quiconque a tué les Ivoiriens, je ne peux pas aimer un tueur, un voyou, un assassin. Donc j'aime les habitants du Nord, mais seulement ceux qui n'ont pas du sang humain dans leurs mains. J'aime les habitants du Sud, j'aime les habitants de l'Est et du Centre. Donc en voyant la situation, je dénonce pour interpeller mes frères et sœurs pour dire Sangaré est en train de vous tuer. Sangaré est en train de tuer nos régions. Sangaré est en train de nous faire plonger dans un coma profond au profit de Ouattara et ses alliés. Faisons très attention. Maintenant, revenons sur une histoire. Est-ce que Sangaré est un traître? De quoi a-t-il peur? Si Sangaré dit Afi est un traître, si Sangaré dit Afi est un traître, il a trahi la lutte, il n'y a pas de souci. Et que lui, il est le gardien du temple. Mais Sangaré, il ne faut pas empêcher Afi de rentrer en contact avec les parents de Gbagbo. Si tu penses que c'est un traître, mais il faut laisser les parents de Gbagbo, eux là, ils vont s'occuper de Sangaré, ils vont s'occuper d'Afi, ils vont lui demander les comptes. Afi, pourquoi tu as trahi le combat? Afi, on dit que tu as fait alliance avec Ouattara. Laissez Afi rentrer en contact avec les parents. Pourquoi quand Afi veut aller à Gagnoua, Sangaré le bloc? Sangaré envoie des gens pour dire empêchez-le d'aller à... Pourquoi il craint quoi? Qu'est-ce qu'il craint? Parce que si toi, tu penses que tu es blanc comme neige, tu es tellement sain, et qu'il n'y a rien, et que tu dis l'autre, c'est un faussaire, l'autre est un traître, et que toi, tu es légal, toi tu es sain, tu ne triches pas, tu ne fais rien, ok, et que l'autre a trahi telle personne, tu as déjà informé la personne que oui, son ami il a trahi. Mais si lui que tu accuses qu'il a trahi l'autre, et qu'il veut voir celui que tu prétends que l'autre a trahi, il faut le laisser, il va aller le croiser. Les deux vont échanger, il va aussi lui dire ses vérités. Mais quand il veut le croiser, tu mets barrage. Tu dis non, tu ne peux pas le croiser. Non, va. Et puis tu envoies des gens pour l'empêcher. Mais tu crains quoi? Est-ce que Sangaré a peur que la vérité apparaisse au grand jour? Qu'est-ce qu'il craint? Parce que s'il ne craint rien, il ne peut pas empêcher Afi de rentrer en contact avec ceux qui disent qu'Afi a trahi. Donc, demandez aussi, posez-vous les questions. Parce que moi, imaginons Fifi qui me regarde, imaginons que les gens me disent, oh, Gué, tu as trahi Fifi. Et il y a un qui est là, il dit, non, Fifi, je fais le combat de Fifi, je suis avec Fifi. Ok, tu fais le combat de Fifi, tu es avec Fifi. Tu dis, Gué a trahi Fifi. Maintenant, moi, je dis, je ne l'ai pas trahi. Et je veux rentrer maintenant en contact avec Fifi, je veux causer avec Fifi. Et toi qui dis, moi j'ai trahi Fifi, tu dis non, c'est impossible de croiser Fifi. Non, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le voir. Mais si toi tu ne te reproches rien, pourquoi tu m'empêches de le voir? Peut-être tu as peur que si jamais je le vois, je vais lui confier certaines choses. Je vais lui dire, je vais éclairer l'autre que tu prétends que moi j'ai trahi. Je vais lui dire certaines choses et ce que tu fais, je vais lui exposer. Donc pour éviter que lui aussi il sache la vérité de ce qui se passe réellement, tu es obligé de m'empêcher de le voir. Voilà le comportement de Sangaré. Et pour ceux qui ne veulent pas comprendre, réfléchissez. Réfléchissez. Parce que Sangaré, il a empêché Afi d'aller à Gagnoua. Pour voir même l'enterrement de la mère de Gbagbo, il a envoyé des gens pour dire, il ne faut pas, Afi va traverser. Il fait de telle sorte que les BT aient de jour en jour la haine contre Afi. Mais pourquoi? Si tu penses qu'Afi a trahi, laisse-le. Faut pas pousser les BT de chasser Afi. Okay. Laisse Afi, il va aller là-bas. Les BT là, ils ne sont pas des animaux. Eux là, ils vont lui demander Afi, on dit que tu as trahi le combat là. Pourquoi tu as trahi le combat? Explique-nous. Qu'est-ce qui t'a poussé dans les mains de Ouattara? Et qu'est-ce que tu viens chercher ici? Il va répondre aux questions. Peut-être ils ont besoin que Afi leur explique ce qui c'est réellement. Mais quand vous empêchez Afi pour dire non, on ne doit pas te voir gagner, c'est qu'il y a un problème. Vous cachez quoi?
Vous ne voulez pas que les BT sachent la vérité sur cette histoire de traîtrise envers Afi. Mais laissez-le, il va aller expliquer. Mais non, vous l'empêchez. Si vous l'empêchez, c'est que vous cachez quelque chose à cette population. Si vous l'empêchez, c'est que vous cachez quelque chose à cette population. Prenons le cas de la France. Prenons le cas de la France. On dit, Gbagbo a perdu. On dit, Ouattara a gagné. Gbagbo a proposé, allons-y au recomptage des voix. La France a dit, non, on ne compte rien. La France est opposée à tout sortes de trucs au recomptage des voix. Pourquoi la France empêchait le recomptage des voix? Puisque la France prétend que Ouattara a gagné les élections. Et puis la France s'oppose, ne veut même pas sentir une histoire de recomptage. Mais pourquoi la France se reproche quoi? S'il y a une transparence et qu'elle pense réellement que Ouattara a gagné les élections, elle ne devait pas s'opposer à un recomptage des voix. Mais la France s'est opposée. Donc vous devez comprendre, elle s'opposait parce qu'elle ne voulait pas que la vérité apparaisse au grand jour. Elle s'opposait parce qu'elle ne voulait pas que les gens sachent ce qui s'est passé. Qui a gagné, qui n'a pas gagné. Elle ne voulait pas. C'est ça le comportement de Sangaré. Il empêche toute rencontre. Daffy avec Simone Gbagbo, Daffy avec Gbagbo, Daffy avec le peuple de Gagnoa. Il se reproche quoi? Pourquoi cet empêchement? Pourquoi il cache ça? Voilà les questions capitales que vous devez vous poser. Vous-même, vous suivez la personne qui vous manipule sans vous poser des questions. C'est le même système que la France a fait en Côte d'Ivoire. Sur cette histoire d'élection. La France dit l'autre a gagné. La France dit lui là n'a pas gagné. L'autre, quand on dit il n'a pas gagné, de parti, il dit on n'a qu'à récolter. La France dit non, je ne vais pas attendre l'histoire de récoltage. La France s'est opposée. Elle n'a pas voulu que la vérité apparaisse. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a gagné. Elle s'oppose toujours. Mais si la France ne se reprochait rien, elle n'allait pas s'opposer au récoltage des voix. Si Sangaré ne se reproche rien, il n'allait pas s'opposer à toute rencontre entre Afi et Gbagbo. Entre Simone Gbagbo et Afi, entre Afi et le peuple de Gagnoa. Mais si Sangaré s'oppose à tout, mais pourquoi il a peur de quoi? Il ne veut pas que la vérité sorte au grand jour. Il ne veut pas que Afi expose ses manœuvres qu'il fait dans l'obscurité. Voilà le vrai problème. Donc, je vous laisse vous-même deviner et réfléchir sur ces points. Parce que c'est très important. Nous sommes des humains, nous sommes nés pour raisonner, nous ne sommes pas nés pour suivre bêtement, nous sommes nés pour analyser, visionner, réfléchir et essayer de tirer des vraies conclusions. Et ça, c'est très important pour tous les militants du pays, pour toutes les militantes du pays, pour tous les militants du peuple ivoirien, pour tous les patriotes qui aiment leur pays, qui aimeraient l'évolution de la Côte d'Ivoire, qui défendent la Côte d'Ivoire, méditez sur ça. Méditez sur ça parce que il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Et nous voulons réellement savoir pourquoi Sangaré empêche tout. Et il va vous expliquer que non, c'est parce qu'Afi a trahi. Non, ce n'est pas à toi de décider au nom des autres, Sangaré. Simone Gbagbo est libre. Laisse-la. Si Afi veut croiser la dame, il faut le laisser. Il va croiser la dame. Ce n'est pas à toi, tu n'es pas le garde corps de Simone Gbagbo. Elle a des gardes corps. Ce n'est pas toi qui montres la sécurité de Simone Gbagbo. Il y a des militaires qui la surveillent pour ne pas que des gens viennent la tuer. Donc, ce n'est pas la sécurité qui manque à Simone Gbagbo. Elle est dans une maison, il y a des gardes corps. Afi veut la croiser, laisse sa fille. Il va aller là-bas, les deux vont discuter. Mais quand tu empêches toute personne d'approcher Simone Gbagbo, venant du côté d'Afi, c'est que Sangaré cache quelque chose aux gens. Il ne veut pas que Simone Gbagbo découvre la vérité, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils préparaient? Qu'est-ce qu'ils ont dit derrière Simone Gbagbo, derrière Gbagbo? Qu'est-ce qu'ils manigassaient? Et qu'est-ce qu'il reproche quoi à Afi? Voilà les questions. Donc Sangaré, si tu penses que Afi est un traître et que tu ne te reproches rien, laisse sa fille va approcher Simone Gbagbo. Laisse sa fille va s'approcher de Gbagbo. Ne l'empêche pas. Et tous ceux qui sont autour d'Afi là, ne les empêchez pas. Ne les empêche pas de rencontrer Simone Gbagbo. Parce que le fait de voir Kadé Bertin être hué, comment il s'appelle, Paul Madis, qui a chanté pour Gbagbo, qui a tout fait pour Gbagbo, parce qu'il est du côté d'Afi. Il allait assister et il a allumé un festival au nord d'Afi. Alors, ce dernier, il veut rencontrer Simone Gbagbo. Et toi, Abou Dramas, tu envoies les gens et puis ils humilient.
Ils humilient ce monsieur. Même Paul Madis, ils ont humilié ce monsieur, Paul Madis. Mais Paul Madis a chanté pour Gbagbo ici. C'est comme si les guises qui ont chanté pour Gbagbo et un jour, ils se rapprochent d'Afi. Cela ne veut pas dire leur amour pour Gbagbo. Il n'est plus en vie. Mais ils peuvent avoir l'amour de Gbagbo et rester avec Afi. Et pour cela, vous allez les humilier. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour Gbagbo ici? Ils ont chanté, ils ont été aux manifestations. Donc au Sangaré, tu ne peux pas empêcher tout le monde de rencontrer Simone Gbagbo. Parce que toi, tu prétends que non, les autres sont dans le faux, mais il faut les laisser. Simone Gbagbo elle-même là, tu as déjà dit tout à Simone Gbagbo. Laisse-la maintenant, elle sait la vérité. Laisse-la, elle va les rencontrer. Elle va causer avec eux. Pour leur demander ce qui s'est passé réellement. Parce que tu as donné ta version. Laisse, les autres vont donner. Mais tu les empêches de donner leur version. Qu'est-ce que tu te reproches? Si tu ne te reproches rien, Sangaré, laisse les autres, ils vont donner. Mais si tu empêches les autres de donner leur version, c'est que tu as peur de quelque chose. Tu ne veux pas que la vérité apparaisse. Et tu veux que pour toi, n'a qu'à rester, pour toi, n'a qu'à être la vérité absolue. Je pense que tous ceux qui me regardent, tous ceux qui ont fait la philosophie, ils savent. En philosophie, quand une partie donne sa version, il faut écouter aussi l'autre partie donner sa version. Il ne faut pas prendre position. Mais si tu penses que l'autre est dans la traîtrise, il faut demander d'abord son avis pour qu'il puisse t'expliquer. Parce que dans la vie, chacun a sa stratégie. Dans la vie, chacun a sa stratégie, chacun a sa vision. Si la stratégie de l'autre ne t'arrange pas et que tu penses que c'est une traîtrise, laisse ce dernier t'expliquer pourquoi il a fonctionné comme ça, pourquoi il a pris ce chemin, pourquoi il va te donner des arguments. Car lui seul sait pourquoi il a suivi cette démarche, pourquoi il a emprunté cette voie. Pourquoi il a emprunté ce chemin? Maintenant, toi, tu as emprunté ton chemin. Les gens aussi peuvent dire que tu es un traître. Parce que tu as passé tout ton temps à boycotter et tu as favorisé les autres, les adversaires du peuple, d'occuper le terrain et envahir le pays. Donc, nous les autres, on peut te dire, Sangaré, tu es un traître. Et que tu as vendu le pays à Ouattara. Et c'est mercenaire. Là, donc, chacun peut s'appuyer sur des arguments bien fondés pour accuser l'autre. Bon, pour éviter ça là, laissez les uns et les autres se parler pour que la vérité éclate. Et une fois que la vérité sera rétablie, on ira en paix, à la paix. Et on va maintenant corriger les erreurs des uns et des autres pour ne plus qu'il y ait encore une telle division au sein du parti, au sein du peuple ivoirien. Donc, au Sangaré, il faut méditer sur ça. Et je pense que cette vidéo, je vais la partager sur YouTube. Ceux qui vont la regarder, qui sont pro-Sangaré, vont essayer de faire travailler leur matière grise et comprendre réellement ce qui se passe, se poser de vraies questions. Qu'est-ce que Sangaré fait? Est-ce qu'il est dans la légalité? Est-ce qu'il a la raison absolue? Est-ce qu'il nous manipule? Ils vont se poser, s'auto-poser les questions et trouver les réponses eux-mêmes. C'est très important, mes frères. Donc, j'ai compris. Kodjo Eshua, bonsoir. Et Bézi Yeshiva. Merci à vous. Diamant Tiamo. Oui, ma soeur, bonjour. Sinon que bonsoir. Mais tu as demandé que nous ferons des accords avec la Chine. Ou la Russie aujourd'hui. Ouattara est en Chine et 2 jours. Cela, la Ambak était en Russie pour faire ce que tu as dit. Où est le problème? Souleymane Gueye, je ne te parle pas des accords. Je ne te parle pas des accords. Je parle des gens, les soldats de Blaise Compaoré qui ont assassiné le peuple ivoirien, qui aujourd'hui sont des maires. C'est ça que je dénonce. Qui aujourd'hui sont des Ivoiriens et occupent les mairies de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, ceux qui ont été assassinés, leurs familles sont là. Et les familles n'ont pas encore obtenu gain de cause. Et ceux qui ont tué obtiennent des gains de cause. C'est ça que je dénonce. C'est ça que je dénonce. Et ça, là, ce problème, ça va encore se réveiller. Peut-être dans les années à venir. Dans les années à venir. Parce que quand tu vas voir ton tueur, ton bourreau, comment tu vas réagir? Quelqu'un, il t'a tué. Tu l'as vu pendant qu'il tuait tes frères et sœurs. Il violait ta fille. Et tu as crié justice, justice. Pendant que Ouattara, là, il les a protégés, tu es impuissant. Mais demain, quand un autre va venir là, et tu croises ton bourreau, comment tu vas réagir, mon frère? Vous qui me regardez, comment vous allez réagir? Et ça va encore amener un problème au pays. Donc, pour éviter cela, il ne faut pas favoriser les bourreaux de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Il ne faut pas leur donner des postes stratégiques. Il ne faut pas leur donner des milliards.
Il ne faut pas leur permettre d'exercer une pression sur les victimes encore. C'est inadmissible. Et c'est ce que je dénonce. Et qui a fait ça? Mais c'est Ouattara. C'est Ouattara qui a permis que cela arrive. Mais concernant les accords avec la Chine et la Russie, je suis tout à fait d'accord. J'ai dit côté armement, ils n'ont qu'à armer le pays. Le pays doit être armé jusqu'aux dents. Voilà, les missiles, ils n'ont qu'à acheter ça, anti-aériens, ou bien, voilà, les missiles anti-chars, les trucs, ils n'ont qu'à acheter tout. C'est très important. Donc, il n'y a pas de souci. Sur ce côté-là, leur coopération, je suis d'accord. Mais je parle de la mort et de l'assassinat de la population en désordre, hein, venant du côté des gens, des soldats de Blaise Compaoré. Traoré Fasseli. Je fume ta mère, mon frère. Faut pas dire les Ivoiriens. Donc, je vous aime. Ciao, ciao. Bonne soirée à vous et tous. Voilà, à toutes et à tous. C'était l'incontournable. Sur Facebook, je ne fais pas de vidéos ici comme ça. Mais j'ai préféré faire ça ici quand même. C'est très important. L'autre, peut-être un autre jour, où j'ai l'habitude de faire mes vidéos. Un autre jour, on fera des vidéos là-bas. On est ensemble. Ciao.